Bonjour et bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui osent suivre leur passion et entreprendre leur propre destin. Ici, on va parler de parcours inspirants, d'obstacles, de rêves, d'idées. Et aujourd'hui, je reçois Valérian Cadici, qui, à lui tout seul, vient de réaliser son premier film. Jeune réalisateur, il va nous parler de son parcours, de ses rêves, de ses obstacles et du monde de l'entrepreneuriat qui est une aventure en soi. Bonjour Valérian. Bonjour Elodie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, on est super à l'aise. Ça déconnait il y a 2 minutes. Valérian, voilà, nous on s'est connus via les réseaux. Exactement. Il y a un peu plus d'1 an à peu près, au moment où tu as... 1 an et demi, parce que c'était dans la période du défi, donc ouais, il y a 1 an et demi, ouais. Alors pour poser vraiment le décor, tu as 34 ans. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu es réalisateur en l'âme. Tu vas nous parler de ton parcours, de tes études, comment tu en es arrivé là. Carrément. Moi, ce qui m'a plu chez toi, déjà sur les réseaux et aujourd'hui, le motif de ta visite, c'est que tu t'es donné un objectif de dingue, qui est de réaliser ton premier long métrage. Ouais. Voilà, personne ne t'a donné forcément cette chance-là, et tu t'es dit, moi, je vais le faire en fait tout seul. Ouais, exactement. C'est né d'une espèce d'impulsion issue de je sais pas quoi. En fait, vraiment, c'était en vacances. J'ai posté une vidéo sur Instagram. C'est ça. Et puis après, je me suis tenu à mon défi, quoi. C'est ça. Qui était donc de réaliser ton premier long métrage en 1 an. Alors, c'était en 1 an, mais c'était surtout à partir de rien. C'était ça. En fait, le principe, c'était de se dire, tu vois, j'ai beaucoup écrit de longs métrages, en tout cas écrit, j'ai beaucoup écrit de choses, et ça s'est jamais concrétisé par plusieurs raisons, par la peur, par le manque de soutien, contact, énormément de choses en fait. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais poster une vidéo sur Insta, en tout cas sur les réseaux pour que ça verrouille le truc, et me dire, voilà, dans 1 an, jour pour jour, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'aurais fait, en tout cas, je serais sur le tournage de mon premier long métrage. C'est ça. Et je pensais pas du tout à ce que je faisais à ce moment-là, quoi. Et tu l'as fait en 1 an, pile ? En 1 an et 1 jour. Oh, purée. Ouais, c'est raté. C'est horrible. Ah c'est foiré. C'est ça. Raconte-nous un petit peu, pour ceux et celles qui... parce qu'on voit le monde de l'entrepreneuriat sur j'ai monté une boîte, j'ai monté ma marque, etc. Et on ne se dit pas forcément que le cinéma ou la réalisation peut faire partie de l'entrepreneuriat. Mais si, en fait, tu as entrepris en tout cas ce projet-là. Tu as dû avoir des aides. Tu as cherché comment mettre à profit tout ce que tu pouvais voir autour de toi. Donc, ça fait partie de quelque chose qui est hyper intéressant pour celles et ceux qui aimeraient peut-être faire comme toi, parce que tu ne viens pas du monde du cinéma, tu n'avais pas forcément une famille qui vient de là. Donc moi, ce que j'aimerais savoir un peu aujourd'hui, c'est ton parcours. Où est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Donc voilà, n'hésite pas à nous partager ça. Écoute, je suis né à Nancy, en Lorraine. Je suis un petit Lorrain. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait un bac pro BTS. Après, j'ai fait 1 an de philo, qui c'est plutôt 3 mois de philo. Après, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma depuis tout petit. C'est vraiment été un but depuis vraiment mes plus petits souvenirs, tu vois. Donc du coup, dès que j'ai... T'avais une caméra chez toi ? J'avais une webcam. Te filmais je faisais des petits films avec une webcam et mon cousin et des copains à l'époque. Et donc ça a toujours été un objectif dans ma vie. Depuis, je voulais rien faire d'autre. En tout cas, j'aurais été malheureux dans autre chose. Et dès que j'ai pu, j'ai passé un concours pour une école de ciné à Paris qui s'appelle le CLCF. D'autres écoles aussi qui m'ont pas pris. Parce que je n'étais pas forcément bien préparé et tout. Mais le CLCF m'a pris parce que c'était une autre façon d'appréhender les choses. Donc je suis parti à Paris, j'ai déménagé, j'ai quitté ma petite ville. Je suis arrivé tout seul à Paris en connaissant personne. Mes parents sont cuisiniers pâtissiers. Donc c'est pas du tout rien à voir avec le monde du cinéma. Et donc du coup je fais mon école de ciné. Je m'éclate comme un dingue parce que grande ville, parce que je peux faire ce que j'aime, j'apprends plein de choses, etc., etc. Et je suis sorti de l'école en me disant c'est trop cool. Dans 2 ans, il y a une boîte de prod que je vais avoir en contact qui va m'appeler, qui va me dire on a besoin de faire un long métrage. T'avais déjà tout planifié, quoi. Ah, mais tout était parfait, quoi. Et en fait, les 2 ans, c'était pas 2 ans, donc peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai voulu faire. En fait, comment dire ? Non, ça c'était mal dit, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis aperçu, si tu veux, que en fait, personne m'attendait, tu vois. Et c'était un peu ce que j'avais en tête un petit peu à la base, quoi. T'étais sûr de toi, de ton talent et de ta passion. Mais tu t'es dit forcément ça va découler sur on va me repérer. Exactement. C'est pas vraiment j'en veux tellement et je suis tellement passionné par ce que je fais que forcément, même si ça va être dur, ça va marcher.
Il y avait un peu ce côté-là en sortant d'école, parce que je faisais des films qui marchaient. J'avais été sélectionné dans des festivals, même quand T'avais fait quoi comme festival? J'avais fait le festival Nikon, Ouais. le 48 heures Film Project. J'étais sélectionné à ces festivals-là. Donc, quand tu es à l'école, tu te dis, même moi, c'est prétentieux de dire ça, mais j'avais un peu ce truc-là de me dire, bon, bah, tu vois, je suis déjà sélectionné. Quand je vais sortir, je vais pouvoir faire des courts-métrages, je vais me faire opérer. Et pas du tout, en fait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'il déjà fallait bouffer. Donc, j'ai travaillé un peu dans la pub. J'ai fait des vidéos de communication, enfin, tu vois, pour des entreprises. Et j'avais toujours ce rêve, je sais pas si c'est bien expliqué comment je le raconte, mais en tout cas, j'ai toujours eu ce rêve de se dire un jour je ferai du cinéma, et c'était très compliqué. Mais en tout cas, j'étais très soutenu par mes parents, tu vois, qui m'ont payé mon école de ciné, qui coûte une blinde. Tu faisais des petits boulots aussi quand tu étais à Paris? Parce que du coup, Non, payer j'ai eu un cette logement, chance-là. tout ça, ouais. J'ai eu la chance Ils t'ont de- aidé financièrement Ouais. pour démarrer. Exactement. Mon père était passionné de cinéma, c'est lui qui m'a véhiculé ce truc-là. Et donc, du coup, même s'ils étaient ultra flippés de voir partir leur fils tout seul à Paris, de devoir lui payer une école de cinéma en se disant peut-être que ça marchera pas. Enfin, tu vois, c'est quand même une charge pour les Bien parents. sûr. Et moi, j'ai toujours eu Ce respect même par rapport ce respect, mais cette. Comment dire, je me dis, c'est pas que je leur dois quelque chose, mais quand même, ils ont tout fait pour que je puisse réussir. Donc, en fait, j'ai pas le choix Et pas de. redevable, mais en tout cas, Un peu quand redevable, je en parle vrai. de respect, c'est effectivement de dire ils ont mis beaucoup de choses sur. En fait, tu dis tout ce qu'ils ont mis en moi, alors C'est qu'on ça. on roule pas. Je viens pas d'une famille qui roule sur l'or et tout. Ils ont tout mis pour que je réussisse, tu vois. Donc, je peux pas me permettre Tu te devais, en tout cas, C'est d'aller impossible. au bout du bout. Exactement. Et donc, je fais des festivals, j'en gagne certains. Je fais des courts-métrages qui marchent un peu partout. Mais j'ai toujours un peu ce truc de me dire, bon, bah, du coup, ça va venir. Tu vois. Et en fait, quand tu gagnes un festival, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe rien, juste tu gagnes un festival. Ouais, D'accord. exactement. D'accord. En fait, dans ma tête, au moment où j'ai gagné des festivals, on a fait le grand prix du jury du festival de Meudon, des cours d'humour. Enfin, on a fait un court-métrage avec une petite équipe qui a cartonné, qui a remporté plein de prix face à des... Si tu veux, j'ai fait un court-métrage très petit budget, c'est-à-dire qu'avec un appareil photo, dans mon appart, film muet, et on était sélectionné à des festivals qui étaient, on était en concurrence entre guillemets avec des films produits par OCS, en tout cas subventionnés par OCS, enfin des gros trucs, et on remportait tout. Donc à ce moment-là, tu t'es dit OCS bah ouais, en fait, forcément ils vont peut-être me regarder quoi. Exactement, sauf que non, pas du tout. En fait, il se passe rien, et je me suis vraiment aperçu que en fait, personne allait venir me chercher pour me dire hey, j'ai envie que tu fasses un long métrage, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses le long métrage que tu as envie de faire. Et t'as perdu confiance en toi à ce moment-là ou pas? Enfin, que les échecs, justement, t'es bon dans ce que tu fais, tu gagnes, mais il se passe rien. Donc, est-ce que du coup, t'as vu une différence, un changement chez toi sur, pas sur la passion, parce que quand on l'a, tu faisais ce que tu voulais faire, mais est-ce que ça t'a remis un peu en question sur Non, ça m'a pas ta remis en confiance? question, mais ça me mettait un coup de pression pour mes parents. Encore une fois, tu vois, parce qu'il y a quand même je suis fils unique, il y a quand même beaucoup ce côté de se dire bon, encore une fois, ils ont fait tout ça, il faut que ça marche, quoi. Faut qu'ils soient, au-delà du fait qu'ils soient fiers de moi quand j'ai réussi un festival, le but ultime, il est de faire du cinéma, tu vois. Et donc, bah, plus tu as des refus, plus tu t'effleures un peu le but ultime, plus c'est frustrant de ouf. Tu vois. Donc non, j'ai pas eu tant de baisse de morale, mais j'ai eu quand même un moment où tu te dis, bon, peut-être que je me satisfasse de moins. Tu vois, en fait, tant que je fais ce que j'aime. Tu vises moins haut. Ouais, en fait, tu vois, le fait de pouvoir faire des publicités, ou même, je faisais des films de mariage, tu vois. Mais ça, c'est rien d'original, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc que tout le monde fait, tu vois, tous les vidéastes. Mais en fait, quand je faisais des films de mariage, je me disais, non, mais c'est pas à ma même place, là, tu vois. Moi, et ça t'a appris quoi, en fait, soit sur la technique, soit sur toi, de faire justement de la pub, tout ça? Est-ce que t'en as tiré quand même des... Alors, il y a un truc, en tout cas, où j'avais un manque de confiance en moi. C'était sur le fait de déléguer. C'est-à-dire de se dire, voilà, donner l'image à quelqu'un, un chef-op, un cadreur, donner le montage à quelqu'un d'autre, c'est des trucs qui m'angoissaient de ouf, parce que je me dis non, en fait, c'est par rapport à moi, dans le sens où je me disais, j'arriverai pas à exprimer exactement ce que je veux, donc il va y avoir un truc compliqué, donc une perte de temps, donc une frustration, donc un truc qui va me tendre, tu vois. Donc, je vais tout faire. Je vais faire le montage, je vais faire le cadrage, je vais faire la réalisation et tout. Et donc, au début, effectivement, les trucs que tu fais sont un peu foirés, tu vois, même carrément. Mais en fait, ça m'a un peu
je me suis un peu T'as appris tous les corps de métier en fait, aussi. Et je me suis focus là-dessus en me disant, bon, bah, et ce qui était un peu, pour plein de gens, une erreur, à me dire, tu peux pas faire tout seul, c'est pas possible. Tu as besoin d'une équipe. Alors évidemment, tu as besoin de comédiens, tu as besoin de choses comme ça, mais en termes de technique image, de réalisation, tu peux pas faire tout seul. Et je me suis un peu obstiné à faire ça, et ça a un peu payé aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te lancer dans la réalisation de ton long? C'est parce que justement, tu avais vraiment envie de le faire, il y a eu des noms. Et pourquoi ce jour-là, c'était en été, je crois, quand tu as fait ta vidéo Insta, où tu t'es dit, voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, t'es vraiment devant ta caméra, t'es en t-shirt, c'est l'été, et tu te dis, voilà, j'ai pas de scénario, j'ai pas d'argent, j'ai pas de comédien, j'ai rien, mais j'ai 1 an pour faire mon long. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, tu t'es dit, c'est maintenant? C'est suite à des refus? C'était suite à une idée d'un coup qui t'est arrivée? Est-ce que tu as eu l'idée avant le projet ou est-ce que tu t'es dit, non, j'ai pas l'idée, j'ai vraiment rien du tout? J'avais rien du tout. T'avais rien du tout, même rien en tête? Rien du tout. D'accord. J'étais en vacances, et quand je suis en vacances, les premiers jours, j'angoisse, tu vois. Parce que, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps. C'est-à-dire que je pense que c'est mon cerveau qui se vide, en fait, tu vois. Et du coup, je me retrouve avec moi-même et des angoisses, etc., etc. Mais bon, c'est pas non plus très grave, mais tu vois, je suis pas ultra à l'aise pendant les premiers jours de vacances. Bref, j'écoute de la musique. Et je me dis, attends, j'ai envie de faire un truc. J'étais avec mes parents. Et je monte dans la chambre et je me dis, je pose la caméra, je vais me dire, je vais faire un défi, de faire un long métrage en 1 an. Comme ça, moi, je ne pourrais pas y échapper. Je poste ça sur Internet. T'es engagé. Je suis engagé. Mais j'étais engagé à l'époque. T'avais combien de followers à l'époque? J'en avais 3000, 4000. Oui. Donc, ouais. Si jamais t'avais envie de... Mais en fait, je me rendais même pas compte. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire ça. On verra bien ce qui se passe, quoi. Donc, je poste la vidéo. Elle est relayée par des gens. Et du coup, la vidéo, elle buzz à petite échelle, mais elle buzz un peu, tu vois. Et donc, je me prends peut-être 8000 abonnés dans la soirée. 8000? Ouais, à peu près. C'est beaucoup. Ou en 48 heures, un truc comme ça, tu vois. Donc, à ce moment-là, je suis trop bien, trop stylé et tout. Donc, tu as plein de gens qui t'envoient des messages et tout. Donc, rien à faire du long métrage. À ce moment-là, je suis sur Instagram. Je suis sur Insta. Au pire, je deviens influenceur. Ouais, c'est ça. Donc, je réponds à tout le monde. Tout le monde me dit c'est trop bien. Donc, il y a une espèce de truc de motivation. Mais je suis encore à des années-lumière de faire un film à ce moment-là. Tout le monde me dit c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc, du coup, en fait, je trouve un espèce de cercle vertueux avec le truc en me disant, tu sais, je demande l'avis des gens, ils me répondent, du coup, ça me donne des idées. Et en fait, il y a une espèce de truc qui fait que, pour avoir un peu cette adrénaline de post Insta, je poste pour avoir, entre guillemets, des likes et des retours. Et du coup, ça me fait avancer indirectement sur le projet. Donc, je trouve un espèce de truc avec ça. Donc, il se passe, ça c'était le 19 juin. Donc, il se passe juillet, août, septembre, octobre. Et en octobre, je commence à me dire, ah là, par contre, il va falloir. Il y a un petit timing là, quand même. Bah ouais, puis en plus, ça commence à monter. Je commence à être à 10-15 000 abonnés. Et là, je commence à me dire, bon, il y a quand même des gens qui vont. Qui attendent le truc, tu vois. C'est un vrai truc. Ils veulent suivre son aventure. Exactement. Donc. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc je te confirme, j'attendais l'aventure. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un peu à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, faut y aller, tu vois. Donc, j'écris plein de trucs. Et je tombe. En fait, je me dis, il faut que je raconte un truc que je connais, c'est-à-dire, pas ma vie, mais les doutes, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'artistique. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai voulu traiter, c'est la légitimité qu'on peut avoir. Enfin, pas la légitimité, mais la satisfaction qu'on peut avoir à faire le métier qu'on veut faire, mais peu importe le degré. C'est-à-dire, est-ce que moi, je serais vraiment heureux si je suis réalisateur de long métrage reconnu, ou est-ce que je serais heureux à être réalisateur de films de mariage? Parce qu'en soi, ça reste quand même la même chose, à des degrés différents. Donc, en fait, j'ai voulu traiter ce truc-là. Donc, le film parle de ça, dans une sous-couche. Et donc, je me suis dit, bon, je vais écrire là-dessus, etc. Donc, voilà, donc tout se met en avant par rapport à ça, quoi. Donc, l'idée, vraiment, la thématique de ton film est arrivée tout doucement. C'est vraiment un processus lent. Exactement. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? C'est quoi les étapes que tu dois absolument respecter? C'est-à-dire qu'il faut que tu commences par trouver de l'argent, parce qu'il en faut quand même un minimum, trouver un lieu, des comédiens. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ce qui est arrivé en premier, c'était les moyens techniques et humains. Ouais. L'argent, je me suis dit, en fait, j'ai une matos. Et tu avais du matos avec toi? J'avais du matos, mais j'avais un appareil photo, quoi. Et le film a été fait avec un appareil photo. Mais je veux dire, en fait, si tu veux, j'avais j'avais ce qu'il faut pour filmer. Ce que j'avais pas, c'était les comédiens, le lieu, les moyens humains.
tu vois. Au-delà des moyens financiers, j'avais pas les moyens humains. J'avais des copains qui étaient comédiens. Je me dis, bah, eux, je vais les faire tourner dedans parce que c'est des amis et tout. Mais il y a comme beaucoup de comédiens dans le film et j'avais pas tout. Donc, c'est ça que j'ai voulu chercher, que j'ai commencé à chercher. Pas assez d'amis, quoi. J'avais pas assez d'amis. Non, mais en soi, il y a aussi ce truc, c'est-à-dire que, au-delà de vouloir faire le défi de faire un film en un an, j'ai voulu faire aussi un bon film. Ouais. En tout cas, un film, pas un bon film dans le sens, c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas, un film dans lequel je me dis, moi, c'est réussi pour moi. C'était vraiment l'objectif principal à ce moment-là. Être fidèle à ce que tu avais en tête et ton talent. Et encore une fois, on en parlera de ce qui va devenir ce film. Ouais. Mais quoi qu'il, c'est un peu comme une carte de visite, c'est ce qu'on avait dit même au téléphone. C'est de dire, voilà, ça, c'est un peu... C'est plus qu'une bande démo, c'est un film, c'est un long métrage. Ouais. Moi, je l'ai vu pour le coup et... Ouais. Voilà, moi, tu sais comment j'ai fini, en larmes. Merci beaucoup. Mais moi, si demain je voulais monter un film, enfin créer un film, je ne saurais tellement pas où donner de la tête que je me dis qu'il y a forcément... ok, tu n'as pas d'argent, mais tu te dis, est-ce que là, pour le coup, tu as délégué auprès de gens en disant « aidez-moi à trouver un lieu » ou c'est toi qui as pris ta voiture, tu avais le lieu en tête Non, en fait, ça s'est passé dans le sens... Alors, pour le lieu... Est-ce que tu t'es entouré quand même un peu de personnes à ce moment-là? Ouais. En fait, si tu veux, pour le lieu, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Potin, qui est véhiculeur de good vibe, d'énergie. C'est un moteur. Et on se rencontre un an avant le défi, tu vois. Et ça match ultra bien, etc. Et il a plein d'idées, plein de choses à faire, plein de choses. Il n'est pas du tout dans le monde du cinéma, pas du tout. Et il me dit, écoute, j'ai un gîte dans le sud, dans le Drôme provençal. On cherche à faire une vidéo. C'est mes parents qui ont ça, enfin c'est sa mère qui a ça avec sa sœur et tout, enfin ils gèrent tout ça. Ils ont besoin de faire une vidéo pour le lieu. Donc moi je lui dis, bah vas-y, on l'a fait. Donc je pars dans ce lieu-là, je réalise la vidéo, on s'entend, ça match ultra bien. Et le lieu, en soi, il était incroyable. C'est le lieu du film. Ouais, mais il est magnifique. Le lieu est fou. Et donc à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est vraiment un lieu de tournage, mais je n'ai pas encore le défi, j'ai pas encore tout ça, quoi. Et en fait, au moment où je commence, une fois que le défi a été lancé, au moment où je commence à me poser des questions de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à disponibilité, je suis avec Pierre et je lui dis, mais ce serait ouf de pouvoir tourner là-bas, tu vois. Et Pierre, ce qui est très cool chez lui... Donc là, tu n'avais toujours pas le scénario? J'avais un peu le scénario. Parce que c'était que la maison. Non, j'avais un peu le thème, tu vois. J'avais un peu le thème et tout. Et je me suis dit, bon, si j'ai pas la maison, j'adapterai le scénario pour faire autre chose, en fait. Tu vois, je m'adapte à ce que j'ai. Bien sûr. Pierre, qui est du genre à jamais dire non, tu vois, il me dit, grave et tout, carrément, viens, on en parle. Donc, il n'était pas tout seul à décider, etc. Bref. T'as dû le payer, le lieu? J'ai dû le défrayer. J'ai dû le défrayer, un petit peu le payer. Mais en fait, on a eu un aide, enfin, c'est de la générosité pure, quoi. De sa mère, de Brigitte, qui a fait un don de générosité de ouf, parce que... Combien de temps vous êtes restés? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines en pleine saison. Donc, tu vois, et... Enfin, tu vois, en fait, c'est ça. En fait. Ce projet-là, il a permis de me rendre compte surtout de beaucoup de choses, mais surtout de ça. Du fait de... Quand tu crées... Alors, ça va faire très influenceur motivation, ce que je veux dire, mais je te jure, quand tu crées quand tu as une espèce d'énergie qui se crée autour d'un projet, il y a tout qui se décante comme par magie, en fait, un petit peu, tu vois. Enfin, ça fait très phrase bateau ce que je dis, mais en tout cas, ce projet-là, il y a tout qui se... Je pense que quand on y croit, tu insuffles, en fait, quelque chose naturellement. Et que les gens ont envie, en fait, de t'accompagner dans ce projet-là parce que on sent que c'est viscéral chez toi. Il y a une vraie passion derrière. Et je pense que quand tu expliques à ce point-là, que tu fais vibrer les gens, c'est ça qu'on boit tes paroles, en fait, à chaque fois que tu expliques le truc. Donc, je pense que les gens ont été... tu as eu de la chance de tomber sur des gens généreux, parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais je pense que tu sais toucher à ce moment-là les bonnes personnes. Bah peut-être, mais en fait, c'est ça. Mais en gros, il y a quand même ce côté de se dire qu'il y a il y a aussi l'adaptabilité, c'est-à-dire de me dire, bon, si j'ai pas la maison, c'est pas grave du tout. En fait, tu vas pas abandonner le projet parce qu'il n'y a pas la maison. Exactement. Donc ça, en fait, je pense que ça dépend encore une fois des motivations, dans le sens où moi j'avais 2 motivations, c'était le défi et il y avait mes parents. Encore une fois, le fait de pouvoir faire un film pour remercier, enfin c'est de dire, voilà, c'est fait. Bien sûr. Dans tous les cas, vous avez fait tout ça pour moi, peu importe ce qui se passe, le film est fait. Bon, après, il y a eu des trucs qui se sont passés, mais je veux dire, entre-temps, la mécanique de pouvoir engendrer de l'énergie par rapport à ce projet-là, elle est en vrai facile, tu vois. En vrai, je trouve que c'est ultra simple.
Et pour le casting, t'es passé de relation en relation, d'amis d'amis, ou t'es dans une agence de casting? Alors, j'ai Comment t'as été aidé trouvé par tes comédiens? casting.fr qui a posté des annonces. Ouais. Je me suis servi du coup des réseaux. Ils étaient rémunérés, les comédiens, ou pas? Non, Non, d'accord. non. Non, on a payé personne. Par contre, on a fait un. Donc, tu vois, même eux, c'est un élan de générosité. Ah ouais. Enfin, voilà, parce que Ah bah ouais. Ils étaient tous ils étaient débutants, parce que moi, j'ai adoré le film et j'ai trouvé les comédiens Ah exceptionnels. non, mais tous professionnels. Et donc, sont- ils acceptent de tourner Ouais. gratuitement parce qu'ils croient en ton projet. Ouais, et puis il y a surtout un côté de. En fait, le projet, objectivement, là, tout à l'heure, tu parlais de comment on a obtenu les moyens de le faire financer. On n'en a pas eu, parce que en gros, le projet, il est foireux de base. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, bon, bah alors, on va faire un long métrage avec plus de 10 comédiens, avec des scènes où il y a 10 comédiens dans la scène. On va tourner avec un appareil photo, on va être deux, c'est-à-dire qu'il y aura moi qui va faire gérer toute la lumière, l'image, etc. et un ingé son. Après, il y a du monde qui s'occupe de la prod, d'organiser la bouffe, tout ça. Mais je veux dire, en termes de technique, pour le film, on est deux. Donc en fait, comment tu veux trouver de la thune en disant ça, quoi? Enfin, même moi, j'entends ça, je dirais oui, c'est gentil, mon grand, tu vois. Donc, le projet, il est foireux de base. Mais c'est pas grave, en soi. On s'est dit, bon, bah, on le fait comme ça. Et c'est aussi, moi, la manière dont je travaille. C'est-à-dire que j'ai aussi... On parlait au début du manque de confiance en moi qui m'a amené à tout faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ma façon de gérer maintenant les films. Tu vois, je les fais de cette manière-là. Et ça me convient. Et on a réussi quand même, que le film, on l'aime ou pas, que le scénario, il plaise ou pas, qu'on se dise, bon, le film ne touche pas du tout, je n'ai pas trouvé ça bien. C'est que le but, l'objectif était que techniquement, on n'ait rien à redire. Tu vois. Oui, c'est ça.